Fidèles téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, et bienvenue dans votre tout nouveau numéro de Coup d'éclat. Et surtout, merci de continuer de nous suivre massivement sur nos différentes plateformes électroniques, de liker et surtout de partager nos vidéos. Encore merci de partager ces petits bouts de moments avec moi ici sur ces plateaux. D'ailleurs, je ne suis pas seul, je suis avec mon invité, Berger Charles, que j'ai dit d'ailleurs bonjour. Bonjour, monsieur Louis. Ça faisait un petit bon bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Dieu voulant, nous y sommes. Voilà, et merci. Salutations à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène Kilelo, chose qui détruit d'ailleurs les bonnes mœurs, en tout cas africaines, que nos parents et nos grands-parents avaient eu. Et nous allons en parler avec Berger Charles aujourd'hui. Dès l'entame, Berger Charles, aujourd'hui, nous voyons clairement que les mœurs sont détruites. En tout cas, on ne sait pas comment récupérer la jeunesse. Est-ce que vous pensez que c'est la mondialisation qui est à la base de cette destruction ou c'est la manière de diriger l'éducation de notre pays? Vous parlez du pays, mais je crois que la pensée de Dieu, elle est universelle. Du moins concernant cette terre des hommes. Et le monde en tant que tel a été livré par l'homme au mal, au lieu qu'il soit préservé, gardé dans le bien. Et au fil du temps, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans l'univers, dans le secret, dans l'invisible. Et si nous devons avoir cet ordre d'idées, dans ce qui est invisible, le ciel, là où règne toute chose qui influe sur les hommes, il y a des temps. Il y a eu un temps, si on peut bien limiter ce temps, depuis le temps messianique jusqu'en 2000 ans, l'esprit qui gérait l'univers, c'est la méchanceté. Et en ce temps où nous sommes, l'esprit qui gère l'univers, c'est l'impiété. Et la parole de Dieu nous dit que quand vous verrez ces choses arriver, que vous ne soyez pas étonnés, mais si ces choses arrivent, vous ne serez pas étonnés puisque je vous avertis. Et dans cet avertissement, la parole de Dieu nous dit, et dans ces temps de l'impie, c'est le temps de la perversion. Et cette perversion nous amène à constater c'est que la société de l'homme, subissant l'influence du pouvoir du monde universel, donc le monde du mal. Et à cet effet, l'homme considère le mal en l'appelant bien et en l'appelant bien mal. Vous pensez, pardon de vous couper la parole, vous pensez plus que c'est un problème spirituel ou un problème éducationnel par la manière de gérer notre pays? Si j'ai dit, vous revenez au niveau du pays, il faut voir la chose sur le plan universel d'abord. Et le pays, sur cette terre, nous subissons ses effets. Puisque ce que nous voyons ici est aussi ailleurs. Et chez nous, si on peut revenir chez nous, là alors on va relever dans la tranche de voir comment résoudre ces choses, savoir d'abord comment analyser le mal, analyser le fait que nous subissons ces influences et voir comment nous pouvons attaquer, car cela est générationnel. Donc, considérant l'aspect universel, c'est dans le monde entier, puisque l'œuvre de l'impie, en ce moment ici, agit à travers les âges. Spirituellement, chaque année, le diable libère toujours un esprit qui doit influencer tous les enfants sur la planète Terre d'un âge donné. Et cela commence avec les enfants de 8 ans. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne montent jamais au cœur de l'homme. Mais nous y croyons puisque c'est la réalité. Et tout enfant de 8 ans sur la planète Terre
chaque année, ils sont tous possédés par un esprit de l'impie qui suscite dans l'enfant cette perversion, le mal, pour que l'enfant perde le bon sens, soit dans l'inconscience, de considérer le bien mal, mal bien. Tout de cet âge-là jusqu'à l'âge de 49 ans, il y a toujours un esprit lié aux hommes sur la terre de cet âge-là, et cet esprit qui les possède. Voilà qu'au temps de l'impie, cet esprit qui possède les hommes à travers les âges, selon les différentes catégories d'âge, influe les gens dans le même comportement. Et vous n'allez pas me dire que cela est dans seulement la jeunesse, mais il y a même les adultes qui sont pervers, qui appellent mal bien, bien mal. Et les parents, pourquoi ils sont faibles devant de telles choses, puisque là, c'est sûr, on parlera de ça peut-être dans l'aspect éducationnel, mais ils sont faibles puisqu'ils sont possédés par le même esprit de la perversité qui les rend faibles pour maintenant trouver cela normal et être dans le même temps. C'est le même esprit qui anime le fait que les enfants aujourd'hui n'arrivent plus à écouter leurs parents. Ils se fient plus à l'éducation que leur donne la route que l'éducation que leur donne les parents aujourd'hui. Voilà pourquoi dans le livre de Timothée, puisque nous rentrons dans les Saintes Écritures, puisque toutes ces choses qui arrivent, c'est du déjà entendu par la parole de Christ qui a averti ceux-là qui sont éclairés, qui lui appartiennent, pour que cela ne leur étonne pas. Mais en comprenant le sens de ces choses, les solutions sont dans la Bible pour que chaque société, du moins selon les civilisations, sache comment s'y prendre. Les enfants d'aujourd'hui, cela est dans le livre de Timothée, où il est dit, dans les derniers jours, au temps de la perversion, au temps où les gens appelleront mal bien, bien mal, il y aura des signes. Ces temps seront difficiles, vous constaterez cela par le comportement des hommes. Et dans le comportement des hommes, on relève un aspect. On dit les gens seront cruels, les gens seront méchants, les gens seront amis de l'argent, ennemis du bien, ils prendront la part, ils aimeront le plaisir plus que Dieu, et ils seront même ennemis dans la foi, croyant prier, mais ils vont rejeter ce qui fait la puissance de la foi. Et on relève encore, les enfants seront rebelles. Voilà, s'il faut circoncire sur le phénomène qu'il est là, parlant de la génération d'aujourd'hui, partant de la jeunesse, qui agit à sa manière selon les désirs de leur cœur, devant ceux-là qui sont les adultes aussi affaiblis, tous sont dans le même sac. Et les adultes sont rebelles vis-à-vis de Dieu qui est leur Père. Les enfants eux-mêmes aussi sont rebelles vis-à-vis de leur Dieu procréateur qui sont leurs parents. Donc c'est un phénomène qui a des répercussions à travers toutes les générations. Mais moi, je dirais, Berger, que ce système est dû à la mondialisation. Par exemple, j'ai suivi dernièrement, je pense que c'était un documentaire où on parle, une femme blanche parlait à un peuple kenyan, enfin, du fin fond du village, que voilà, elle était mariée et divorcée 2 fois. Genre, elle s'est mariée avec un homme, ils se sont divorcés, elle s'est remariée avec un autre homme et elle a encore divorcé. Et présentement, elle voit un autre homme qui est avec lui envisage le mariage. Et les femmes kenyanes étaient étonnées. Ils disaient que voilà, vous êtes une mauvaise femme. Mais pour elles, non. Et c'est ces systèmes que nous, aujourd'hui, Africains, nous adoptons pour être à jour et dire que voilà, c'est ça qu'il est là. Non, le problème, c'est que là, on doit aller sur le problème des cultures. S'il faut partir de cet exemple, si ces femmes étaient étonnées. Je veux aussi te dire que le samedi passé, j'étais dans une cérémonie de mariage, c'est pas moi qu'on appelle coutumier. Les Kilelo, les gens commençaient à crier. Eh, Pessana, ni maman, bisous, les adultes étaient là, en train de rire. Moi, j'étais là pour observer ces faits de société. Chose étonnante, j'ai regardé la maman, la fille. Elle venait de l'Équateur. Cette maman s'est pliée, elle a fermé les yeux. Et je l'observais très bien. J'ai intervenu pour dire,
Est-ce que vous ne pouvez pas vous gêner en voyant par exemple combien cette maman est gênée, puisqu'elle vous enseigne la bonne culture, les bonnes manières chez nous. Dans les Kilelo, personne n'en faisait cas et la plupart continuaient, et pesa maman bisou, et pesa maman bisou. Pour elle, c'était une abomination. Est-ce que c'est le fait qu'elle est indigène? Non, elle n'est pas indigène. C'est le fait qu'elle a la culture. Et il y a des choses chez nous qui ne sont pas de notre culture. Et puisque nous sommes déracinés de notre culture, ce qui fait que nous sommes faibles. Nous souffrons d'un complexe d'infériorité. Nous croyons que cette culture-là, de la personne qui est venue leur parler, est la bonne. Or, en réalité, elle est mauvaise. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que cette culture, nous perdons notre culture? Moi, j'appelle ça de bonnes mœurs. Nous perdons nos valeurs, nos vraies valeurs africaines. C'est puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas cette transmission générationnelle. Et je puis dire qu'il y a des gens qui ont vécu sous la loi. Et la loi fut un pédagogue. Un enfant éduqué sous la loi, il craint le mal. Puisqu'il sait très bien que, voilà, par exemple, les parents sont sacrés. Et la parole de Dieu le dit que l'enfant doit obéir, respecter et honorer ses parents. Donc, le parent est sacré, puisque c'est une loi. Et il sait que si je ne respecte pas le caractère saint de mes parents, je n'aurai pas la longue vie et je ne serai pas béni. Et le problème, c'est de voir aujourd'hui le mal dans ça, ce sont les conséquences. Les conséquences, c'est que aujourd'hui, les enfants meurent en bas âge, en cascade. Mais la réalité, c'est cette transgression de cette loi par la rébellion. Et les parents qui sont faibles, eux aussi sont incapables d'obéir à Dieu qui est leur Père, bien qu'eux sont Père. Et le tout, vous appelez ça mondialisation, je crois que c'est un signe du temps. Et notre préoccupation doit consister en une chose, regarder notre culture, voir le bien dans notre culture pour l'adapter à ce monde, à ce temps présent. Par exemple, je sais par exemple par le manger, il y a des cultures où les gens mangeaient avec leurs mains. Est-ce que c'est faux? Non. Si on nous a amené une cuillère, une fourchette, un couteau, mais on a adapté la main, les doigts écartés, une fourchette, les doigts resserrés et la paume de main, une cuillère. Et quand on utilise la forme de profil ou bien la main en verticale, on utilise le principe d'un couteau. Et si je me dis que pour faciliter les choses, j'utilise les couteaux, j'utilise ceci, ce n'est pas que celui qui mange avec la main est un indigène. Et même cet indigène lavait les mains. Il avait aussi le savon. Les savons fabriqués de quoi? De souillure ou bien de la poussière de reste pour sur les noix de palme. Et on utilisait parfois le papier pour nettoyer. On se lave les mains. On peut se laver l'eau chaude, on peut se laver l'eau froide, les deux mélangés. On peut prendre la bicarbonate ou le citron. On a stérilisé nos mains et la personne mange. Elle n'est pas dans la mauvaise culture. Je pense que nous allons un peu rester. Je pense que je ne sors pas, en tout cas, du sujet. Et nous sommes dans la culture. Le blanc nous ont quand même rapporté beaucoup de choses qui nous ont facilité la tâche. Qui, d'ailleurs, aujourd'hui, grâce à leur culture, que nous sommes ici, vous et moi, en train de parler devant le caméra. Mais vous pensez qu'ils ne nous ont pas rapporté quelque chose de bien par rapport à ça? Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, Africains, nous portons leur culture en main. J'ai dit que c'est un complexe d'infériorité. Le développement technologique n'a rien à voir avec la culture. Le développement technologique, c'est simplement l'intelligence selon la science. Et cela n'a rien à voir avec la culture. Si dans leur politique, ils ont considéré ce développement technologique pour amener ça sous forme de culture afin de complexer l'homme noir, c'est lui qui ne comprend pas ces choses, tombe dans ces pièges. Mais c'est une évolution puisque Dieu, quand il a créé l'homme, nous l'avons toujours dit, l'homme Adam a été créé par Dieu, il avait la race noire. Et Adam qui avait la race noire, Dieu lui a donné le pouvoir scientifique
le pouvoir spirituel et le pouvoir de gouverner. Et quand il a perdu cela par le malin, ça ne veut pas dire que cela a été donné à l'homme blanc. Voilà pourquoi quand on va dans la culture, quand on va dans la spiritualité, je crois que vous êtes allé dans l'homme blanc, l'homme noir, on parle de l'accusateur. L'accusateur a sa race. Et dans ces races-là, il a accusé dans quel objectif? Dans l'objectif de voler quoi? Le pouvoir scientifique, le pouvoir de se gouverner et le pouvoir spirituel. Et pour maintenant maintenir l'homme noir dans ses complexes d'infériorité, il vient sous prétexte de développement technologique pour maintenant anéantir, déraciner l'homme noir de sa culture. Et l'homme noir, qui souffre de ses complexes d'infériorité, lâche sa culture, ne sait pas faire la part des choses. Et c'est qu'il faut. Ils sont instruments de main de Dieu pour amener le monde là où il est. D'ailleurs, amener le monde là où il est. Ils ne sont pas parvenus à la vérité. Puisque la vérité est que, avec l'intelligence et la science, tu peux créer, tu peux inventer, mais sans détruire l'homme. Mais aujourd'hui, ce développement technologique, cette évolution technologique nous a amenés à détruire la nature. C'est la preuve que l'intelligence et la science n'a pas amené l'homme à la vérité. Plutôt, il faut l'intelligence et la science. Et c'est ce que Dieu réserve à l'homme noir. Je crois que si nous qui sommes croyants, éclairés de ce quoi, Simon Kimba vous l'a dit, spirituellement, un jour, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est pour dire que la place qu'eux occupent, l'homme noir reprendra cette place. Je crois que ça fait une tollée. Il en a souffert. J'espère que ce ne serait pas après notre mort parce que nous voulons quand même vivre cela. Mais il n'y a pas que le problème culturel ou de numérique. Il y a aussi un problème hier. Nous avons aujourd'hui de femmes africaines, la vraie femme africaine, c'est couvrir le corps. S'habiller décemment. Mais aujourd'hui, l'homme blanc, nous a ramené sa culture à lui. Sa manière de s'habiller, d'être sexy et vulgaire. Pour ne pas dire sexy, je dirais vulgaire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Berger Charles, en tant qu'un homme d'église, sur l'influence de la mode face à notre jeunesse d'aujourd'hui? Je vais rentrer dans la société traditionnelle. Je crois que l'histoire, même avant que l'homme ne connaisse l'habit pour couvrir le corps, je crois que on prenait, quand on voit la représentation de nos femmes, la plupart étaient la poitrine à découvert. Et quand il y a une poitrine à découvert, on voyait le sein. Les gens de ce temps-là n'avaient pas la convoitise. Et ils respectaient la loi. Même s'ils regardent le sein, mais il a le respect de la loi. Il y a quelque chose qui est condamné dans son cœur. Et quand on apporte l'habit, maintenant, l'homme est plein de convoitises. Alors c'est là où l'habit derrière l'habit, il y a eu le mal. C'est cette convoitise des yeux. Il y avait la loi. La femme d'autrui, il faut la respecter. La femme d'autrui, il faut respecter le bien de ton prochain. C'est une loi. Et nous, s'il faut parler des races, nous avons cette loi inscrite dans notre cœur et dans notre esprit. Et ce qui vient au-dessus de cela, nous le subissons par notre complexe d'infériorité. Il ne suffit pas qu'on m'amène la télévision pour que je dise que je dois m'exposer, me permettre tout. Je dois rester réservé, je dois avoir de la retenue qui est dans ma culture, et dans cette retenue, j'ai le bien que je dois tirer de la télévision et le mal que je dois écarter. Mais ça ramène quand même quelque chose, parce que si aujourd'hui vous circulez sur les réseaux sociaux, vous allez voir combien les femmes exposent leur corps. Il n'y a aucune femme sur Terre qui ne prend que des photos pour montrer son visage maintenant. Ils prennent pour montrer les silhouettes ou quoi que ce soit, juste pour, en fait, infliger. Enfin, c'est ce qui est à la mode. Phénomène qui est l'eau. Donc, ce qui, moi, c'est pas comme on le bat, ou les lots, excusez-moi de le dire en lingala, moi, si, les nzoto. Si, moi, si, les nzoto. Chez les pervers, c'est les pervers. Nzoto, c'est-à-dire, il faut exposer pour moi, si, les amis, nzoto. Mais les gens qui gardent leur culture, moi, si, les nzoto, ils ont couvert. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène à Kilelo. Je l'ai toujours constaté dans de bonnes sociétés, puisqu'aujourd'hui,
il y a l'éducation diffuse où les gens sont embarqués dans un vent sans objectif. Mais il y a des gens aussi qui, dans leur maison, gardent certaines cultures, sont des conservateurs de leur culture. Je me rappelle dans une maison d'un de mes neveux, les filles s'habillent décemment, ces filles ne s'exposaient pas, mais on est venu marier cette fille qui était cachée chez elle, elle a trouvé un homme. Mais celle qui s'expose, je crois qu'aujourd'hui, voilà pourquoi les filles qui s'exposent, bazaret bike kunakatia, la salle d'exposition. Et ceux qui ont lobby nangaï qui permettent à qui le moi si des autres. C'est ce qui met les hommes en dégoût, en dehors de besoins naturels. Et je l'ai toujours dit comme un exemple. Aujourd'hui, il y a des garçons entre quand ils causent. Ils appellent parfois des filles Borwana. Borwana pourquoi? Puisque Yemoko amitié à la bord. Moi si ndenzoto, nala kisanzoto, puisque mubali wana akosepela na nzoto na ngai, oui, akosepela na ngo eza po acha on ndako te et nous ne laye na katanda. Ezali po s'en servir. Voilà ce qui amène au manque de culture et le mariage n'a plus de valeur. Je vais rester un tout petit peu, enfin revenir un tout petit peu là où vous avez parlé des Keko. J'aimerais un peu que vous nous expliquiez ces contextes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as qu'à aller au musée national. Tu vois pourquoi les gens vont dans le musée. C'est pour arriver à observer les statuettes. Donc les femmes animées, subissant l'influence des mondes inanimés, sont comme les Bikeko. Bikeko bien qu'en mouvement, mais le contenu en elle est vide. Et pour ta surprise, quand vous lisez, vous scrutez la parole de Dieu, quelque part il est écrit dans le livre d'Apocalypse que au temps de la perversion, il y aura des gens qui ont la forme d'homme, mais qui ont des longs cheveux et des natures. La chevelure a été donnée à la femme comme voile. Qui ont des longs cheveux, et ceux-là qui ont des longs cheveux ont dans leur queue les scorpions. Et pour ne pas exagérer, l'homme, en étant un homme animal, quand il doit marcher à quatre pattes, c'est-à-dire avec ses mains courbées, la queue elle est où? Elle est derrière. Voilà pourquoi elles font moi ces anjotos, et ce qu'elles exposent, c'est leur derrière. C'est derrière-là exposé, la réalité invisible, c'est qu'il y a dedans les dards du scorpion. Et quand vous y allez, vous mourrez. Et cela est conforme au temps présent. Les jeunes gens aussi qui sont dans les phénomènes qui est là, moi si zanzoto, ils ne comprennent pas. Et celle qui expose son corps à Zanet Moutouatoula, elle est dans la séduction, puisqu'elle veut séduire quelqu'un par la convoitise des yeux. Elle est comment cette mort dont vous venez de parler? Vous n'avez qu'à regarder, papa, vous observez dans la société. Parce que nous ne parlons pas de la mort physique. Quand vous parlez avec mourir, mais c'est physiquement, non, puisque ça mène à la mort. Pas d'abord physiquement. Parce spirituellement, physiquement. Donc, la perte de son bonheur, tout est parti, tout est mort pour un tel garçon. Et la Bible le dit. Et quand vous regardez par les gestes, je crois qu'ils sont des faits de société. Et il faut les observer pour bien analyser la société. Vous parlez avec une personne. La personne veut se mettre devant toi de profil. Pourquoi ne pas se mettre face à face? Mais c'est pour vous présenter là où il y a les dards de scorpion. Quand la personne vous la croisez, elle vous dépasse, vous entrez dans son rayonnement. Elle fait 2 pas, 3 pas. Elle se retourne pour regarder si tu as retourné ton regard vers elle. Et voilà pourquoi les autres, aujourd'hui avec les téléréalités, puisque c'est là où, dans la culture, les filles d'aujourd'hui sont en train de suivre du n'importe quoi. Celles qui s'habillent sans sous-vêtements. Ce sont des histoires de la télé-réalité. Surtout. Maintenant, ils s'habillent comme ça pour faire quoi? Pour faire brinque-baller leur derrière, qui est porteur de quoi? Des dards de scorpions. La société, il faut les analyser et rentrer dans sa culture et ça fait mal. Voilà ce que je veux dire dans ces phénomènes qu'il est là, par la prostitution sacrée que l'on constate sans voir, on regarde sans voir, on écoute sans comprendre
et on croit qu'on doit se mettre dans ces bains. Les hommes appelés de noble naissance doivent vivre comme des mis à part, pas dans ce genre de choses. Et voilà que leur vie ne sera pas difficile. Vous avez tout à l'heure parlé du dard des scorpions. C'est le bassin ou la forme? Papa, toi tu n'as qu'à chercher là où il y a sa queue. Et quand tu trouves là où il y a sa queue, c'est là où il y a les dards des scorpions. C'est où? Expliquez-nous. Et quand l'homme va dans la pénétration des âmes, papa, la pénétration des âmes, des animes, c'est la sexualité. Et l'homme qui va dans ça, il reçoit par les liens de la pénétration des âmes, le mal, la cible, c'est l'homme. Et l'homme qui ne comprend rien, il va à corps perdu. Cela est dans Proverbe 7, 14, je crois. Où on dit que voilà, ceux qui se prostituent, ils regardent les jeunes gens dépourvus de bon sens. Ils vont à leur rencontre par des paroles flatteuses, par des gestes de séduction. Le jeune homme insensé va oubliant que voilà, il est en train d'aller vers la mort. C'est écrit dans le livre des Proverbes 7. Vous êtes serviteur de Dieu. En fait, empêcher l'homme de vivre dans les phénomènes qu'il est l'eau va aussi en conformité avec ce que dit Romains 12, verset 2. Ce que je sais, c'est que Dieu dit, c'est lui qui est à Christ, s'était mis à part. Il ne mène pas la vie de la foule. Et c'est celui-là qui peut avoir une nouvelle naissance noble. C'est celui qui s'écarte du péché, qui est intelligent, qui voit le mal venir et s'en écarte. C'est celui qui est sage, qui craint le mal. Et la Bible donne des voies de sortie. Et tout homme dans sa conscience. Il y a ceux-là qui, dans leur conscience, ont la première partie de la conscience qui les amène aux vertus, la deuxième à la raison, les autres à savoir résoudre les problèmes. La capacité de résoudre les problèmes, tout, c'est dans la conscience de l'homme. Et l'homme, dans sa conscience, peut distinguer, décider et choisir le bon côté de l'histoire. Et le bon côté de l'histoire pour nous, c'est rentrer dans notre culture, qui est une culture enviable, qui est une très bonne culture. C'est pas pour rien que ceux-là que vous supposez nous amener la culture, peut-être entre moi et vous, il y a les Kilelo. Toi, tu as trouvé ça qui nous a amené une très bonne chose. Mais même dans le développement technologique, quand j'utilise un appareil, mais moi je prendrai le bien, mais pas le mal qu'il y a dedans. Et je ne peux pas aller me mettre là-dedans. Et quand les filles aujourd'hui exposent leur corps, mais tout ça c'est pour nous abrutir davantage. Abrutir toujours la fille, puisque c'est la fille qui est appelée à être mère et donner la vie aux hommes, les hommes qui doivent avoir la noble naissance. Et le phénomène maintenant qu'il est là, les enfants de la rue, ces enfants qui sont rebelles, mais il faut parfois les interroger. Il y a des enfants de la bonne société. Les parents sont de gens qui ont tous les moyens, mais ils sont sur la rue. Il y a des enfants aussi, aux parents à faible revenu, qui sont sur la rue. Il faut parfois les interroger. L'enfant te dira, voilà, il y a mon papa c'est tel, mon papa c'est ceci, mais un enfant des rues. Ces phénomènes ne seraient pas la cause de la destruction de la jeunesse de l'homme. C'est un signe des temps, et c'est dans le monde. Pour vous parler de ces complexes-là, est-ce que vous avez déjà vu aussi au Mona ou au Congo, Bande Bando Moni Mundele Koka? Aussi au Mona, vous avez raté? Moi j'ai déjà vu un blanc sans main. Manchon, ouais. La télévision, toi. Non, ici. À ça, il y a accident de service. Mais manchon ou bien un handicapé chez eux, il est venu ici pour travailler. Donc, on nous a aliénés de sorte que, quand vous les gardez, c'est un homme parfait, un homme sans défaut. Mais il faut aller chez eux. Les nez, il y en a aussi chez eux. Les infirmes, il y en a aussi chez eux. Mais nous, on nous présente un visage là, une visibilité trompeuse. Tout ça, c'est pour nous aliéner. Et ce que Mundele, tu vois un homme parfait. Mais tous les mal dans le commun du mortel, ils allaient. Mais si à moi, aujourd'hui, on les voit chez les blancs comme chez les noirs. Et notre problème, nous devons nous décomplexer. Ça ne veut pas dire que toi, tu as une intelligence selon la science et tu as eu cette connaissance qu'il faut que je déprave ma civilisation à cause du développement technologique que tu m'amènes pour m'amener à me déraciner de ma culture. Non, je dois prendre ça
et regarder par rapport à ma culture, prendre le bien dans ça et m'écarter du mal. On doit conclure que c'est la mondialisation, ou pour ne pas dire la mondialisation, le complexe aussi d'infériorité du peuple africain qui est à la base de cette perversion. Oui, c'est d'abord un phénomène universel. Et puis ce que nous devons comprendre pour rentrer en nous-mêmes. La race noire est une race noble, est une race de bonne culture, est une race qui a la bonne civilisation. Mais notre faiblesse est l'aliénation, notre faiblesse est le fait de quitter notre culture pour embrasser des cultures mal comprises. Et notre civilisation est la meilleure. Et Dieu, dans notre civilisation, avait inscrit la loi de Dieu dans notre cœur. Sans savoir lire, sans savoir prier, nous avions notre Dieu. Et cela s'est manifesté par le comportement. Et nous perdons cette personnalité, cette dignité, par rapport à quoi? Par rapport à nos faiblesses de ce temps. Et ce que l'homme doit faire, dire que voilà, nous sommes ceci, nous sommes cela, stigmatiser ou se plaindre, nous devons revenir simplement à la bonne culture. Et cela doit partir d'une génération pour commencer à vivre le monde nouveau. Voilà là où nous avons besoin de la chrétienté pour vaincre tous ces mâles par le bien. Étant comme d'église, je ne sais pas si vous permettez que je puisse employer ces mots, vous pouvez nous établir un parallélisme entre ce que l'on doit retenir de bien et ce que l'on doit retenir de mal par rapport à la mondialisation. Vous parlez de la mondialisation, je vous dirais que du point de vue spirituel, quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous a promis le miracle de Jonas. Dans le miracle de Jonas, on voit ce phénomène de la mondialisation. Tout le monde est mis comme dans un bateau. Quelle est la direction? La perdition. C'est ça la mondialisation. Mais on voit que dans le miracle de Jonas, Dieu a arrêté ces bateaux d'aller vers sa direction jusqu'à projeter Jonas dans l'eau, le mettre à part pour la repentance. Et en mettant Jonas à part, toute la cargaison qui était dans le bateau a été jetée dans l'eau. C'est pour dire que la mondialisation aura sa fin et l'effectivité de sa fin a déjà eu lieu. Et pour votre information, depuis les années 2010, c'est vrai que les Illuminati voulaient pérenniser la mondialisation et la globalisation sur le plan économique, la mondialisation sur l'universalisation des mauvaises cultures, mais ils ont échoué et ils le savent sur le plan spirituel que cela n'a pas d'avenir. Si vous restez dans ce phénomène mondialisation, ça devient des prétextes. Pour votre information, voilà ce qui est déjà dans le ciel, la mondialisation n'a pas d'avenir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme blanc n'a plus de boussole. Il ne sait plus là où il va. Voilà pourquoi il y a le désordre dans le monde. Et c'est le temps où Dieu a amené l'intelligence selon la science à sa fin, puisqu'ils sont arrivés à l'abomination, chercher à se faire l'égal de Dieu, en créant les bébés pouvaient donc donner au monde le Melchisédek. Les gens sans aux origines, sans généalogie, sans père ni mère. Et pour se faire l'égal de Dieu, voilà là où Dieu le confond. Et maintenant, il faut rechercher la sagesse. Vous savez, je sais, il y avait une personne là, un prêtre de grandes églises. Il est allé vers d'autres pays européens pour aller chercher la sagesse. On lui a dit, tu as laissé la sagesse de là où tu viens en Afrique. Il suffisait de traverser le fleuve. Tu aurais accédé à cette sagesse. Ici, il n'y a plus rien. Les Illuminati, ils lui ont dit ici, il n'y a plus rien. Mais nous devons rechercher cette sagesse. Et le Christ est la sagesse et la puissance de Dieu. Croire en Christ, c'est lui qui est la puissance et la sagesse de Dieu. La femme qui veut bâtir une bonne nation comme mère des nations doit être une femme sage pour bâtir sa maison. Puisque la sagesse c'est Christ, cette femme doit être en Christ. C'est ça la solution. Voilà, nous arrivons presque à la fin de notre mission. Berger Charles, vous, étant que pasteur d'une grande communauté, j'aimerais que vous puissiez regarder sur votre caméra, juste là, et de dire quelque chose à notre peuple, surtout le peuple africain. Le Seigneur, où les chantres inspirés ont dit
il faut que l'Afrique soit sauvée, il faut que le Congo soit sauvé. Pour que l'Afrique soit sauvée, que le Congo soit sauvé, on dit qu'il faut cette unité, il faut cette union. Même le père du panafricanisme, qui ont arrivé à l'unité africaine, à l'organisation de l'Union africaine, je crois qu'au temps marqué, ils ont été inspirés par cela. Mais la jeunesse doit capitaliser cela. Non regarder l'intérêt personnel pour s'entretuer. Puisque l'Afrique au départ était une terre sans frontières. Où il n'y avait pas, s'il n'y avait pas la domination des uns des autres, c'était une vie décente, une vie sans conflit, une vie sans convoitise. Et les gens circulaient librement. Et s'il faut capitaliser cette pensée-là, mais ça doit d'abord commencer par chaque personne. Et chaque personne doit savoir par elle-même résister. C'est là où je m'adresse à la race noire, à l'Africain et aux Congolais en particulier, savoir ne pas être aliéné. Puisque les autres cultures, sous prétexte d'une autre civilisation, sont venues avec l'esclavagisme, la colonisation. Et dans la colonisation, c'est pour ne pas lui permettre de vivre sa liberté. Et la liberté dans quoi? Pour se gouverner, pour prier, pour sa spiritualité et pour sa culture. Et voilà, quand nous avons commencé ces notions de l'indépendance politique, mais ceux qui sont partis, nous, on a eu quelqu'un qui nous a bien prophétisé que l'après-indépendance sera comme l'avant-indépendance. C'est pour dire que vous êtes indépendant sur papier, mais on vous aura dans la mentalité. Et qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Les Mindelendom, nos propres frères, qui quand ils vont de l'autre côté, ils considèrent les autres leurs frères porteurs de même sang, comme les indigènes, comme des gens sous-développés. Lui devient développé. On en a vu vers les années 60 ici à Kinshasa. Je me rappelle, il y a un politicien, il vient avec son meeting et il dit quoi? L'indépendance est dans ma poche, je ne vais pas vous montrer ça puisque les gens de telle province vont voler cela. Est-ce que l'indépendance peut être dans une poche de quelqu'un? Vous ne voyez pas combien on a insulté les gens. Un autre vient avec la mallette ici diplomatique. On dit voilà le portefeuille du Congo est là. Moi je peux vous donner des solutions. Tout ce que vous attendez dans cette mallette. Papa. Est-ce que le social de toute personne peut être dans une mallette? Voilà comment on nous a aliénés pour ne pas être indépendants, libres pour se gouverner. Et au-delà de cette indépendance, il y a la non-indépendance économique. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est une arme utilisée. On veut vous réduire, on est à vous humilier, sanctions économiques. C'est puisqu'on sait que ces gens ne sont pas indépendants économiquement. Et la troisième étape, c'est l'indépendance culturelle. Et quand un homme est devenu maintenant esclave dans sa culture, alors il est battu à plat ventre. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, où nous voyons tout de l'extérieur. Si l'homme blanc n'a pas dit, ce qu'il nous dit, c'est ce qui est oui et amen. Or, ce qui est oui et amen est dans la parole. Donc nous devons nous décomplexer dans notre mentalité, considérer cette Afrique d'antan qui était unique, sans frontières, et considérer notre pays où aujourd'hui, malgré les partages, qui était unique, sans frontières, et rentrer dans cette culture-là et la transmettre aux générations futures. Puisque la crise sociétale que nous connaissons, passer d'une génération à une autre génération, c'est une affaire de 60 ans. C'est ainsi que vous verrez les enfants d'Israël quittant l'Égypte. Ils devaient parcourir 40 ans, tournoyer sur leur terre pendant 20 ans. Il faut 60 ans. Et quand aujourd'hui nous constatons la crise sociétale des enfants nés en 2000, mais c'est déjà perdu. Et il faut s'attendre aux enfants qui viendront vers les années 2060. Mais si ces enfants-là aujourd'hui sont déjà détruits avec les Kilelo, par la fille qui est détruite, donc nous sommes condamnés. Voilà comment l'Africain, nous avons la seule erreur que nous commettons, nous ne sommes pas calculateurs. Voilà, décomplexons-nous, peuple africain, exploitons notre Afrique qui est sans frontières. C'est avec ce mot que nous allons mettre un terme aujourd'hui sur notre numéro de coup d'éclat. Merci
fidèles téléspectateurs, d'être si nombreux à nous suivre sur aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie. Je remercie notre équipe technique, le président Odia. Je remercie notre invité Berger Charles. En tout cas, merci de répondre présent et surtout de nous donner cette matière et d'aider notre population à comprendre ce qui est la parole de Dieu et vraiment la sagesse africaine. Merci beaucoup. Merci aussi, c'est à moi de vous remercier. Merci. La vitrine, votre média qui vous édifie, vous enseigne, partage avec vous les pensées et vous accompagne dans votre croissance spirituelle. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et sur notre page Facebook. En tapant sur la grille de recherche La Vitrine, dès que vous êtes sur la page, à votre gauche, aimez notre page et sur la cloche, abonnez-vous sur la page Vitrine. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, Vitrine 24. Nous sommes sur Instagram, Vitrine 24 et sur Facebook, La Vitrine, pour votre édification.